bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comme vous avez pu voir dans mon vlog du coup, j'ai sorti tous les Oya de la plantagère, quasiment tous. Parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient plutôt à rempoter. J'ai vu aussi qu'il y avait du traitement à faire, de l'inspection du moins. Et j'ai le Oya Bella. Je me tâte. J'ai le Oya Bella que j'ai en tuteur. Je me tâte à le détuterer. Comme je vous ai sorti dans le vlog, c'est détuterer. Je me tâte. Du coup, on va faire la petite inspection ensemble déjà. Et puis on va papoter. Je pense pas que je finirai cette vidéo ce soir. Je pense que je vais la faire en 2 temps. Je pense que demain matin je continuerai parce que bon, voilà, il est 19 h à peu près et je vais pas rester 2 heures à m'occuper de mes plantes. Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas 2 heures de vidéo non plus. C'est ça l'avantage, c'est de pouvoir couper. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors j'avais eu une question. Plutôt bien parce que oui, effectivement, ouais, je me suis dit oui, c'est une question pertinente. J'ai eu la question comme quoi, est-ce que c'était la période pour rempoter? Alors, oui et non. Oui et non dans le sens où, ça c'est le Oya Retusa. C'est dans le sens où, en fait, le mieux c'est le printemps. Le mieux c'est le printemps et je l'inspecte en même temps. Le mieux c'est le printemps parce qu'en fait en plein été comme là on est fin juillet, avec les grosses chaleurs c'est jamais bon de rempoter. Mais en fait, moi ma vision des choses c'est que j'essaye de voir si j'ai des boutons floraux en même temps. C'est que dans ma véranda il fait pas 30 degrés, hein, il fait 25. Au maximum il fait 25. Elles vont pas souffrir en fait de la chaleur. Je les rempote, je les mets dans la véranda et elles souffrent pas de la chaleur. C'est pas celles qui sont en extérieur. Et puis même, franchement, je rempote même en été finalement, quoi. Après, ça n'engage que moi ce que je dis là. Voilà, je préfère le préciser. Ça n'engage vraiment que moi. Donc moi, oui, je rempote en été en faisant attention quand même. Évidemment, l'été dernier, c'était un été caniculaire et bon, c'était pas non plus le top pour rempoter, c'était pas, voilà. Lui, c'est bon, il a juste besoin d'un arrosage. On est bien. Donc, déjà, ça fait 1. Je me fais attaquer par les moustiques, là. C'est l'heure. Du coup, celui-là, il va pouvoir rentrer. Où est-ce que je vais poser? Comment je vais faire? Je vous ai pas montré la table. Je vous montre d'abord la table. Voilà, ça, c'est tous les Oya que je dois m'occuper. Alors évidemment, je vous rassure, je rempote pas tout ça, hein. Je surveille, je ziote. Et là par exemple, je regardais déjà s'il y avait des cochenilles sur le Retusa. Et je regardais aussi si éventuellement il y avait des un petit pédoncule qui arrivait. Mais alors sur lui c'est compliqué. Parce que comme je vous avais expliqué, la fleur c'est juste une fleur unique. Dans le bouquet là en fait il y a une petite tige qui doit apparaître et puis une fleur, mais franchement moi je les vois jamais arriver quoi. Donc ça c'est le petit Oya Retusa parce que la maman elle est, hop, je vous la montre la maman en fait, je les ai jamais les deux à côté. La maman elle est là et le bébé, bon le bébé il est presque aussi gros quoi. Non il est quand même pas aussi gros parce que la maman elle est, vous voyez elle va loin là et le bébé il est là. Et ça c'était une bouture. Je pense que j'avais fait deux petits pieds. Il me semble que j'étais partie de 2. Oui, il me semble que c'est 2 pieds seulement. 2 petits bouts de celle-ci que j'ai mis à bouturer. Et depuis, ça a bien poussé. Honnêtement, franchement, ça a bien fonctionné. Ça, c'est le Oya Polynera. Il est trop beau, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, mais en principe, tout le monde... beaucoup l'aiment vraiment, ses coups de cœur à chaque fois. C'est le Oya Polynera, il a les feuilles comme une queue de poisson, donc on dit le Oya queue de sirène, vous voyez. Et là, en fait, il pousse super bien. Alors lui, c'est autre chose. Lui, alors déjà, première chose, c'est que je vais regarder s'il a de la cochenille. Lui, par exemple, quand j'avais eu une attaque de trips. Il s'était fait piquer par les trips. Alors, qu'est-ce que je vois là? Est-ce que... Oui,
Cochenille. Cochenille, une. Et où est-ce que j'ai mis mon flacon? Et le voilà. Ah, il est là. Je pense déjà. Donc une cochenille, ça veut dire que lui il va être à traiter. Alors comme je vous ai dit, hein, coton-tige avec là c'est de l'alcool à 90. Voilà, coton-tige. Et manuellement je vais enlever la cochenille que j'ai vue. Là, voilà. Et après je vais le traiter. À mon avis il n'en a pas 50 les cochenilles, mais quand ça commence, on inspecte tous les petits recoins et surtout les petits interstices des feuilles. Là. Je vais vous baisser la caméra. Vous voyez là, surtout là les petits recoins là. Hein, les cochenilles elles aiment bien se mettre là. Elles aiment bien les nouvelles feuilles, elles aiment bien les tiges bien fraîches aussi. Donc là, et en même temps, du coup, j'inspecte au cas où si j'avais un petit pédoncule qui arrivait, ça serait bien. Et ça me permet de faire un grand, voilà, un grand nettoyage, un grand... Ah! Oh, mais attendez, je vais vous montrer. Ah, là j'ai une autre cochenille. Je vais vous montrer parce que je crois que j'ai un pédoncule qui arrive. Mais d'abord, voilà. 2 cochenilles. Du coup, là pour l'instant, lui. Donc lui, il va avoir le traitement. Voilà, mais moi, ça m'a l'air d'être un pédoncule. Je vais vous montrer ça. Je regarde d'abord des deux côtés. Alors, je soulève. Je vais essayer de voir. Parce que moi, j'ai l'impression... Regardez. Vous voyez, là? Moi, pour moi, ça, c'est un pédoncule qui se prépare. Je ne sais pas si vous allez voir. J'espère que c'est pas flou. Là, au bout de mon ongle. Vous voyez, au bout de mon pouce, là. Moi, pour moi, c'est un pédoncule qui se prépare. Ouais. Donc là, il y a 2 pieds. Je les avais mis ensemble. Et un pied s'était ramifié. Ouais, c'est un pédoncule. Et bien d'ailleurs, un pied s'est ramifié 2 fois. Vous voyez, là et là. Et moi, pour moi, c'est un pédoncule qui se prépare. Et là, potentiellement, ça en serait un aussi, là. Je pense. Je pense et c'est fort possible. Voilà. Alors lui, je vous montre comme ça. Il est en pont. Voilà. Il est en pont. Il a plein de racines, vous voyez. Et ça fait déjà un moment qu'il est comme ça. Il est bien. Franchement, il est bien. Et bien, vous savez quoi? Il va y rester en pont. Je vais juste lui mettre de l'engrais foliaire, mais après l'avoir traité. Je ne vais pas mettre les deux en même temps. Voilà, je vais le traiter. Et puis plus tard, je mettrai de l'engrais. Vous voyez, là, il y a des racines. On les voit bien. Donc lui, il se plaît en pont et voilà, il va y rester. Donc lui, pas de rempotage, juste un traitement. Alors maintenant, c'est le petit Hoya serpens. Mais il est trop mignon. Mais il est tellement mignon que sur ma plantagère, eh bien, je ne le voyais plus. Je savais, voilà, j'ai pas prêté attention correctement. J'ai loupé des floraisons. Et là, je peux vous dire que j'ai des boules. Parce qu'en fait, il a un pédoncule. 2, 3, 4. Voilà. 4. Pour l'instant, je vois 4 pédoncules. Et bien, vous y croyez que je ne les ai pas vus fleurir? Est-ce qu'il y a de la cochenille? Non. Et est-ce qu'il faut qu'il soit rempoté? Non plus. Et lui, voilà. Alors, 4 pédoncules. Je vais vous les montrer. Je vais l'arroser aussi. Pas de besoin de rempotage, donc ça c'est cool. Et je lui avais fait un petit tuteur en métal et ça lui va bien. Il est trop mignon. Et là, il faudrait que je l'accroche un peu mieux. Hop, comme ça. Ouais. Je vais vous montrer les pédoncules. Parce que vous allez halluciner. Après, c'est petit, hein, c'est vraiment petit. Mais je pense que celui-ci, je vais le mettre un peu plus en évidence. Donc là, je vais vous montrer. Il en a un ici. Il en a un ici. Après, un ici. Donc ça fait déjà 3. Et le 4e, où est-ce que je l'ai vu? Le 4e. Où est-ce qu'il est le 4e? Non, il faut que je revienne comme ça plutôt. Je crois que c'est mieux. Et le 4e, où est-ce que tu es? Je t'ai vu.
1, 2, 3. Ah ben c'est pas mal ça. J'ai vu 4 pédoncules. Là, au bout. Et est-ce qu'il aurait de la cochenille? Attendez. Là, je pense qu'il en a une petite cochenille là. À traiter. Alors maintenant, passons à une autre taille de Hoya. C'est le Hoya Bella qui est tutoré. Donc je vous essaierai de vous mettre peut-être à l'écran celui que j'ai en gros exemplaire depuis plus longtemps, que j'avais enlevé le tuteur, il avait exactement le même tuteur en fait, et je l'ai détutoré, donc l'autre, et du coup il est en suspension. Celui-ci, j'ai voulu le garder avec son tuteur, et là j'hésite à le détutorer. À le détutorer, attendez, parce que là en fait vous ne me voyez plus, j'hésite à le détutorer, mais en même temps je me dis, quand je vais rentrer les Hoya pour l'hiver, en fait à l'automne, quand je vais les rentrer, quand il commencera à faire plus frais, je les rentrerai quand en fait on va commencer à avoir les températures nocturnes plutôt en dessous de 10, là je les rentre, hein. J'attends pas qu'ils fassent en dessous de 10. Je les rentrerai, mais sauf qu'en fait j'ai plein de Hoya en suspension, vu qu'en plus j'en ai acheté ces derniers temps. Et je me dis, si lui je le détuteur, il va être forcément en suspension, ça m'en ferait 2 pareils. Et puis ouais, et puis il a pas l'air trop mal. Après, ce qui va se passer, c'est qu'en le laissant sur le tuteur comme ça, ben, c'est ce qui se passe déjà, il retombe un peu partout, mais au final, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas moche. C'est pas moche. Attendez, il faut que je vous le baisse en fait. C'est pas moche du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, ça c'est sympa. Lui, il a pas de cochenille. Là, franchement, mais lui, il me semble que je l'avais bien traité par contre. Et je voulais vous montrer un truc, mais j'ai enlevé la seule tige que je pouvais vous montrer. Vous savez, des fois sur les Hoya, vous avez le bout des tiges qui sèchent. Vous savez, le bout des tiges qui sèchent. Est-ce que j'en aurai un pour vous montrer? Là, tout de suite, là, maintenant, non. Mais parfois, vous avez le bout des tiges qui sèchent. Et ça, en général, c'est parce que vous avez trop attendu pour arroser. En fait, trop laissé sécher. Et ça m'arrive des fois, hein, vous inquiétez pas, ça m'arrive aussi régulièrement. Là, j'en avais un, je l'ai enlevé, instinctivement, je l'ai enlevé. Je voulais vous montrer, mais je sais même plus où je l'ai enlevé en fait. Où est-ce que c'est que je l'ai enlevé? En plus, je voulais vous montrer un truc, c'est que le Hoya, quand on le blesse, vous savez, si on coupe le bout d'une tige par exemple, ah ben c'était là, si on coupe le bout d'une tige, ben c'était, hop, je vais essayer de vous le montrer, ici, là j'avais un petit bout sec, je l'ai enlevé là, juste avant, j'aurais dû vous le montrer, mais machinalement je l'ai enlevé. Vous avez un léger petit latex qui sort là, c'est la sève de la plante, c'est du latex. Et parfois, on voit des taches blanches comme ça sur la plante et de suite on a l'impression qu'il y a une cochenille. Et en fait c'est le latex. Bon, ça m'arrive des fois, je me dis, oh, une cochenille. Et puis en fait non, c'est juste que la plante a été un petit peu accrochée ou voilà, là j'ai coupé un petit bout sec, voilà. Et après, lui, ce Hoya, il fait des fleurs au bout des tiges. Vous voyez, le pédoncule, il arrive au bout. Voilà, sauf que des fois, j'ai vu que j'en avais un. Il me fait un autre pédoncule, mais pas au bout. Là, il m'en fait un ici aussi. Là, je sais pas si vous voyez sous mon pouce. Il y en a un ici et un au bout, en fait. Ça arrive aussi. Mais en principe, ce Hoya, il fait les pédoncules en bout de tige. Voilà, il est beau. Alors lui, je l'ai arrosé hier. Et... alors, je réfléchissais, je me suis dit est-ce que je le rempote puisqu'il a les racines qui sortent. Alors lui, voilà, il y a un fond de billes d'argile, donc là il est dans du substrat, hein, lui. Il a les racines qui cherchent l'humidité en dessous, mais ça veut pas dire qu'il est, en fait, ça veut pas dire qu'il a plus de place. Je l'avais rempoté, je sais pas, je crois que c'était au printemps d'ailleurs. Ça veut pas dire qu'il a plus de place, ça veut juste dire que les racines elles cherchent l'humidité au fond.
Du coup, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais pas le détuterer et je vais pas le rempoter. Je vais juste lui mettre de l'engrais parce que bon, quand il fleurit, il faut pas oublier de mettre de l'engrais. Là, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas une cochenille. Je vérifie parce que j'en ai quand même trouvé sur 2 Oya ou 3 Oya même. Voilà. Donc lui, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Et après, il faut que j'ai la place pour le mettre. Mais il est joli, hein. Je sais pas ce que vous en dites. Alors, c'est un Oya qui est vraiment très florifère. Si vous cherchez un Oya simple, qui donne beaucoup de fleurs, qui n'est pas chiant, en soi, il n'est pas chiant. Et c'est le Oya Bella. Franchement, le Oya Bella. Et le seul truc, c'est que c'est un Oya qui n'aime pas trop sécher. Il aime bien être arrosé quand même. Alors, quand il est sec, vous l'arrosez. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Si vous voulez avoir des fleurs, et puis surtout si vous voulez que les fleurs restent, il ne faut pas louper les arrosages et lui mettre de l'engrais. Donc lui, c'est bon, pas besoin de le rempoter. Alors le Oya Mathilde, déjà, même s'il avait besoin d'être rempoté, très clairement, il est en train de fleurir, je ne vais pas le rempoter, mais en plus il n'a pas besoin, donc ça va. Et oui, parce que c'est lui qui a la fameuse belle grosse fleur qui est toujours là en fait, qui n'est pas tombée. Et elle sent bon sa fleur. Alors autant il y a certaines fleurs de Oya qui sentent moyennement, qui sentent peu ou presque pas. Mais lui, il a une odeur incroyable. C'est vraiment une odeur incroyable. Alors, est-ce que je pense qu'il avait de la cochenille? Ouais, il y en a une. Ouais. Allez. Alors, je vais le traiter en faisant attention par contre à la fleur. Donc, pas de rempotage, mais lui, c'est traitement, quoi. Mais par contre, pas. Alors, quand vous traitez, il ne faut pas traiter les fleurs surtout. Il ne faut pas mettre du produit sur les fleurs. Parce que sinon, vous êtes sûr que vous allez tuer la fleur. Mais par contre, si vraiment vous avez une infestation, vous traitez tout, quoi. Là, ça va être 1 ou 2 cochenilles par-ci, par-là. Je ne vais pas non plus... Voilà. Et vous voyez le bout sec, là. Là, ce bout sec... C'est parce que j'ai loupé, je l'ai loupé en arrosage. Ah, j'ai failli poser le pot sur la fleur. Là, c'est parce que j'ai loupé en arrosage. Donc là, on enlève le bout sec. Alors lui, il a plusieurs boutons floraux. Il en a un aussi ici. Et alors là où il faut regarder, souvent pour les cochenilles aussi, c'est sur là où il y a les bordures de pot comme ça, là. Les cochenilles, elles se mettent entre la tige et la bordure du pot. Et après, vous soulevez aussi le pot, parce que parfois, vous pouvez trouver de la cochenille sur le pot. Bon, après, l'idéal, c'est de tout laver. Vous croyez que je vais tout laver, là? Non, voilà. Voilà, vous regardez bien, bien partout. En dessous, partout dans les recoins. Franchement, là, j'ai trouvé 2 cochenilles. Ah, il en a un autre. Il a 3 pédoncules. 4. Ouais, 4 pédoncules. Il en a un même ici. 4 pédoncules. Là, c'est cool, c'est cool. Là, ça va. Alors, traitement. Allez. Allez, un autre. Encore différent. Pour l'instant, j'ai pas besoin de rempoter. Je suis contente. Alors, lui, le compacta, j'avais vu en vidéo qu'il avait un bouton floral ici. Et là, le compacta qui me fait un bouton floral. Croyez-moi, je suis contente. Donc là, le bouton floral, il est là. Il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Vous voyez là, sous mon pouce, là, il y a un bouton floral. Donc évidemment, lui, s'il a la cochenille, bon, ben, forcément, c'est compliqué. Mais en surveillant bien. Parce qu'alors après, je peux vous dire que la cochenille sur le compacta, franchement, c'est costaud. Non, ça, c'est de la perlite. Je vais quand même le traiter au cas où. Nougatine? Ouais, je vais le traiter. Si, là, j'en vois une. J'en vois une. Allez. Bon, il n'a pas besoin de rempotage, par contre, ça, c'est cool. Toujours pareil, je dégaine mon alcool avec mon coton-tige. Alors franchement, moi, ce que je vais vous dire, c'est que les Oya, c'est une plante de la famille des Apocynaceae.
Et les plantes de la famille des Apocynaceae, alors vous en avez, de cette famille-là, vous en avez dans les succulentes par exemple. Les stapéliers sont des plantes de la famille des Apocynaceae. Et ce sont des plantes tout simplement qui sont sujettes à, je vous baisse un peu la caméra, à la cochenille. Donc si vous voulez pas de cochenille chez vous, hein, prenez pas des Hoya déjà, pour commencer. Parce que vous aurez, je pense, le plus gros problème avec les Hoya, ça va être la cochenille. Honnêtement, voilà. Mais si vous êtes hyper rigoureux, si vous passez derrière vraiment souvent, que vous êtes hyper rigoureux, vous pouvez franchement vous en sortir. Alors, le Hoya compacta, c'est encore autre chose. Hein. Mais franchement, jusqu'à maintenant, j'ai déjà eu de la cochenille sur le Hoya compacta. Et à chaque fois, j'ai évité l'infestation. Après, c'est pas évident parce que vous voyez là, il faut vraiment passer partout. Bon, ça m'arrive déjà des fois de casser des feuilles aussi. Hein. Mais là, il faut vraiment passer partout. Puis après, avec le traitement, je vais aller dans tous les recoins. Alors, ce fameux traitement, à chaque fois que je vous parle, hein, je vous donnerai en MP son nom. J'ai déjà fait, j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé un message privé sur Instagram pour me le demander. J'ai envoyé la photo de ce produit parce que c'est un produit qu'on ne commande pas en France tout simplement. Le truc super minutieux. Alors vraiment, si vous n'avez pas de patience et franchement, ne prenez pas un Hoya compacta. Alors, on va en prendre un autre. Celui-là, j'adore. Et en plus, lui, s'il est à rempoter, ben, c'est le moment parce qu'il est plus en fleurs. Parce qu'il a fait au moins 3 floraisons. C'est le Parasitica Black Margin. Je l'ai aussi en suspension. Déjà, je vois une cochenille là. Sur le bouton floral, carrément. Ouais, bon, mais lui, il va être à traiter aussi. Et on va passer le coton-tige. Et ce que je vais faire, parce que lui, à mon avis, c'est obligé quand même qu'il doit être à rempoter quand même. Parce qu'il n'est pas dans un gros pot. Oui. Vous voyez? Là, je penche pas trop parce que il a plein de racines qui sortent. Et lui, pour le coup, ben, il a un tout petit pot par rapport à sa taille. Vraiment petit. Et il tient à peine. Donc lui, il va être à rempoter. Alors, ce que je vais faire, c'est choper les cochenilles manuellement, le rempoter sans défaire sa motte qu'il a actuellement. Parce que potentiellement, il va me refaire des fleurs. Donc, on va pas trop l'embêter. Je vais lui mettre de l'engrais au rempotage. Donc, un pot plus gros, évidemment. Lui mettre de l'engrais et garder son tuteur. Ça, c'est important. Je veux garder son tuteur parce que le tuteur, il est très bien. Ça lui convient super bien. Ça, je l'avais fait en vidéo en blabla plante aussi. Et franchement, son tuteur, il adore. Donc là, je vais devoir l'enlever. Enfin, je vais devoir dépoter la plante sans enlever le tuteur. On va voir si ça va le faire. C'est l'heure pour ma grenouille de chanter. Bon, bah en fait, c'est pareil, hein, quoi. Une cochenille. En fait, il en avait une sur le pédoncule. Je repasse un coup. Voilà. Mais il l'a traité quand même. Hein. Ne casse pas la tête. Là où il faut regarder aussi, ce sont les pinces comme ça. Là, parce que des fois, les cochenilles, les cochenilles se mettent dedans. Voilà, ben, il y en avait une là. Vous voyez? Vous savez, les petites pinces là, les cochenilles se mettent dedans. Hop. Voilà. Et où est-ce qu'il a une autre pince? Non. Non, lui, il en avait qu'une. Lui, on va rempoter. On va le faire maintenant. Je sais pas quelle heure il est là, mais... il faudra peut-être que je fasse mon mélange. Oh, l'organisation. Faut pas que je le fasse tomber, lui, en plus. J'ai pris des pots. Je vais faire mon petit mélange. Alors, j'ai l'osmocote. J'ai pris des billes d'argile parce que en fait j'ai des copeaux de pain, mais soit ils sont trop gros, parce que ça c'est un sac de copeaux de pain, soit ça je trouve que c'est trop fin et du coup je pense que ça garde trop l'humidité. Alors à la limite il faudrait que je récupère juste ceux qui sont comme ça. Je pense que ça va être compliqué.
Je fais un petit mélange en essayant de récupérer quelques copeaux pas trop effilochés. Vous voyez ça là par exemple, ça là, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon ça. Il faut vraiment copeaux. Ça oui, ça c'est bon. Ça c'est petit copeaux. Voilà, alors ouais je vais trier vite fait, mais bon je vais pas non plus y passer 3 heures. Et ce que je vais faire aussi, c'est mettre de la bille d'argile. Allez, un deuxième train. Voilà. Parce que c'est juste pour ajouter à son substrat qu'il a actuellement. Donc je sais que je ne vais pas en avoir besoin de beaucoup. Un petit peu d'engrais. Ça s'appelle du bidouillage de substrat, ça. C'est pas, ça c'est quand on n'a pas tout ce qu'il faut. Alors déjà je vais enlever les billes d'argile qu'il a là. Hop. Pour que les racines passent. Ah, je vais couper le pot. Hein. Donc là, j'ai vraiment peur de faire une bêtise. Je vais couper en dessous. Parce que vous voyez là, il y a une racine, mais une grosse racine en fait. Et c'est pour ça qu'il ne se sort pas. Donc, je vais ouvrir le... Je vais ouvrir carrément le pot. Franchement, si j'arrive à rempoter sans casser quoi que ce soit, je serai trop forte. Oui. Ah, là. Voilà. Regardez. Ça s'appelle un substrat drainant. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, je vais alors prendre un pot de cette taille. Parce que même s'il aime être à l'étroit, lui, très concrètement, même s'il aime être à l'étroit, ben, en fait, il ne peut pas être à l'étroit. Parce qu'il est beaucoup trop gros et trop lourd. Alors, mettre du substrat au fond. Voilà. Voilà. Le poser délicatement avec le tuteur comme il faut. Voilà. Et je n'ai pas ma pelle pour mettre mon substrat. Donc on va y aller comme ça. Super. Purée, il va être content lui. Il va être trop content parce que là, il aura plus de place. Il va être plus stable. Et je pense que, en plus avec l'engrais, ça va lui faire vraiment du bien. Et là, il a l'air d'être stable. Ah ouais, ça va lui changer la vie là. Et à moi aussi d'ailleurs. À chaque fois, j'ai peur de le faire tomber. Alors, les cache-pots. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, les cache-pots, c'est une misère. C'est-à-dire que là, en fait, des cache-pots, des jolis cache-pots de cette taille, ben, j'en ai pas 50. C'est cette taille qu'il me faut, là, pour certains. Et en fait, j'en trouve pas des très jolis de cette taille. C'est pas fifou. Et là, je vais enlever un petit peu de billes d'argile dans le fond. Hop, on enlève un petit peu. C'est les grosses billes d'argile qui sont casse-pieds. Celle-là aussi. Voilà. Ouais. Ah, je suis contente. Et là, il va être bien. Et là, il va aller au traitement. Il va être très bien même. Alors, on va continuer. Bon, je pense pas que je vais toutes les faire avec vous, mais celui-ci, j'adore trop. C'est le Montrimo. Alors le Montrimo, je l'ai acheté l'année dernière, c'était un tout petit bout avec 2 feuilles. Et il m'a fait, de ces feuilles, regardez un petit peu la taille. Celui-là je vous le montre parfois en vidéo comme ça, mais sur l'étagère. Et là, il est trop beau, il me fait de ces feuilles magnifiques. Et il est parti de 2 feuilles. Il est parti de 2 feuilles puisque là en fait, celle-ci et celle-ci, ce sont les plus anciennes. Et là, il m'avait fait ça, il m'avait fait beaucoup de feuilles. Donc, ben, inspection aussi. Hein. Imbibez bien comme il faut. Parce que parfois, là, par exemple, les tiges, elles sont très... sont pas très souples, en fait. Elles sont comme du bois. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Vous voyez, c'est comme du bois, en fait, là. Voilà. Et en fait, parfois, les cochenilles, ben, on les voit pas bien. Du coup, j'imbibe bien mon coton et je fais couler de l'alcool. Comme ça, ça atteint bien les petits coins et recoins. Donc lui, j'ai pas de pédoncule, mais bon, après, ça m'aurait étonné qu'il ait déjà des pédoncules.
Donc après, tout est possible. Hein. On regarde bien sous les feuilles. Là, c'est bon. Lui, il est en léchosa pont. Il est en pont. Il m'a fait de belles racines. D'ailleurs, j'en ai qui sortent en dessous, mais ça, c'est pas bien grave. Et lui, c'est pareil. Ben, lui, c'est pas compliqué. Il va rester en pont. Ça fait un moment qu'il est en pont. Je crois que il est en pont depuis l'année dernière. Il est en pont depuis l'année dernière. Il va rester en pont. Il se plaît. Du moment qu'on lui met de l'engrais, ben, il va se plaire. Et ouais, lui, il est bien. Il est très, très bien comme ça. Parce que j'ai déjà eu la question, est-ce qu'on peut laisser longtemps en pont? Ben, écoutez, moi, oui, je les laisse longtemps. Puisque ça fait plusieurs mois, voire pas loin d'une année peut-être. Et il se porte très très bien. Donc je me dis, à partir du moment où on apporte des nutriments via les engrais, alors que ce soit engrais comme de l'osmocote directement dans le pont, ou de l'engrais foliaire à vaporiser sur les feuilles, alors dessus et dessous, parce que les stomates principalement sont en dessous, et c'est par les stomates que l'engrais va rentrer dans la plante. Donc très important, l'engrais foliaire, c'est dessus et dessous les feuilles. Et vous voyez, ça fonctionne très bien, parce que c'est comme ça que je les engraisse. Après, ils ont l'engrais, ils ont l'osmocote dans le mélange de léchosa, de pont, et puis ça leur va. Voilà, donc lui c'est bon. Alors celui-ci c'est un Ouya Carnosa, mais je n'ai pas d'identification sûre. Peut-être que si je vous montre les feuilles, vous allez peut-être, si quelqu'un s'y connaît bien, alors je dis bien s'y connaît bien parce que des suppositions de nom, bon ben après moi voilà, c'est pas mon truc, mais depuis que je l'ai, il a fait des feuilles assez différentes de ce qu'il avait avant. Et peut-être que maintenant, on peut voir qui il est. Alors, j'ai vu qu'il y avait de la cochenille là. Donc, lui, de toute façon, il va être traité. C'est celui qui était coincé dans la plantagère que Georges a dû couper pour récupérer la liane, et c'était cette liane. D'ailleurs, les feuilles, elles ont poussé, on voit qu'elles ont poussé un peu coincées, mais sinon ça va, hein. On lui a sauvé une liane. Et du coup, est-ce qu'il est à rempoter? Non, parce que franchement, il a de la place encore, vous voyez, là il a beaucoup de place encore. Ça sera à rempoter que l'année prochaine. En même temps, celui-là, je crois que je l'ai rempoté ce printemps, hein. Et du coup, il me fait des feuilles. Je vais vous montrer les feuilles qu'il fait. Au début, il avait des feuilles comme ça. Vous voyez, c'est des petites feuilles comme ça. Donc, je l'avais acheté. Il avait, en fait, il avait ce paquet de feuilles. On le voit, il avait ce paquet de feuilles là. Et maintenant, depuis qu'il est à la maison, depuis qu'il est à la maison et qu'il me fait des belles feuilles, il me fait des feuilles en fait comme ça. Je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer bien comme il faut. À moins que je vous fasse un petit close-up. Vous voyez, il est moucheté en fait. Vous voyez là? Il est moucheté. Je vais vous le filmer directement. Donc là, vous voyez la feuille qu'il a? Ça n'a rien à voir avec ces feuilles qu'il avait là au début. Hein. Quand je l'ai eu, il avait des feuilles comme ça. Voilà. Donc c'est un Carnosa, mais on ne sait pas lequel. Et vous voyez les feuilles comme elles sont nervurées avec des petites taches. Vous voyez? On voit bien, regardez un petit peu. C'est très beau. Alors là, voilà, j'ai pas son nom. J'ai pas son nom. Regardez, elles sont toutes comme ça ces feuilles maintenant. Donc voilà. Si jamais vous avez un nom à me proposer, que je puisse faire des recherches, on sait jamais. Bon, là, je pense pas qu'il ait de pédoncule. J'ai pas vu de pédoncule, mais je pense que lui, ça devrait pas tarder. Alors, quand ce sont des longues tiges comme ça, sans feuilles, et qu'il y a de la cochenille, alors moi, ce que je fais, c'est je passe tout le long de la tige, partout, je mets l'alcool, partout. Parce que parfois, les cochenilles, en fait, elles sont bébés, et en fait, ça fait des tout petits points que l'on voit même pas. Et en plus, sur les tiges de Ouya, en fait, il y a plein de petites choses comme ça. Là, ce sont des petites racines, en fait. Des petits débuts de racines. Et parfois, c'est un peu blanc. Donc, on voit pas trop. Et du coup, moi, je passe l'alcool tout le long.
j'imbibe tout partout. Et je trouve que c'est pas mal comme ça. En fait, il n'avait pas grand chose en cochenille, lui. Il en avait. Il n'avait pas grand chose. Je pense que je suis vraiment au tout début du débarquement des cochenilles. Donc, je ne vais pas trop à m'inquiéter, en fait. Alors, le Burtonniae, je vous mettrai à l'écran. Ben, le Burtonniae, j'en ai combien, en fait, des Burtonniae? Je suis en train de me poser la question. J'ai celui-ci qui est sur la plantagère, j'en ai un qui est sur la plantagère sous la lampe horticole et j'en ai un du coup en extérieur qui est rouge, rose, magnifique. Donc en fait j'ai 3 couleurs de Burtonniae. Je sais pas, je pense que j'ai une passion pour le Burtonniae en fait, sans m'en rendre compte. Celui-ci il est bien vert, il est très beau et en plus il fleurit bien. Le Burtonniae c'est un Hoya qui fleurit vraiment bien je trouve. Il fleurit bien, là il est tutoré, les autres sont pas tutorés. Ça change pas au niveau de la floraison, je trouve, le fait qu'il soit tutoré ou pas. Il se plaît quand même. Voilà, alors, est-ce qu'il aurait de la cochenille? Il y a des Hoya qui sont sujets à cochenille et d'autres, franchement, vous en trouverez jamais dessus. Donc tout à l'heure, je disais, oui, c'est de la famille des Apocynaceae. Et les Hoya sont vraiment sujets normalement aux cochenilles. Et puis dans ma collection, ben, je vois qu'il y a des Hoya qui n'ont jamais eu de cochenille alors qu'ils sont juste à côté d'un Hoya qui a de la cochenille. Et après, à contrario, il y a des Hoya qui ont tout le temps de la cochenille. Ça revient tout le temps. J'en ai un notamment dehors. Lui, il a tout le temps de la cochenille. Même si je fais des traitements, c'est le seul. Il est, voilà, c'est récurrent sur lui. Et ça revient tout le temps. Allez donc savoir pourquoi. Est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'il a une faiblesse? Après, il est beau. Hein. Je vais vous le montrer. Il est juste là. Il est très très joli. D'ailleurs, je vais regarder en même temps si j'ai pas la cochenille dessus. C'est lequel, lui? Lui, je sais que c'est Black quelque chose. Ou je sais plus. Il faudrait que je retrouve son nom. Et là, il en a pas. Mais en général, il en a tout le temps. Je vous le montre un peu mieux parce que là, il est derrière. C'est celui-ci. Alors lui, il est tout le temps avec de la cochenille. Je pense que je dois le traiter 3 fois dans l'été. Là, il en a pas. Mais en même temps, je l'avais traité il n'y a pas très longtemps quand même. Mais faut que je retrouve son nom parce que son nom est effacé. C'est embêtant ça. Ça m'embête quand c'est effacé. Bon, revenons au Burtonniae. Donc lui, il fait plein de boutons floraux. Il a été en fleurs. Même ceux qui sont en extérieur, c'est pareil. Enfin, celui qui est en extérieur, c'est pareil. Et celui qui est sous la lampe horticole, c'est pareil. Sur les 3 que j'ai, les 3 fleurissent. Franchement, je dirais que il est florifère. Parce que bon, si encore vous avez sur 3, il y en a un qui fleurit. Bon, après, mais je pense que voilà, c'est un Hoya qui fleurit facilement. Donc toujours pareil, si vous cherchez des Hoya qui fleurissent facilement, qui sont simples, ben, le Burtonniae, ben, il en fait partie. Parce que, ben, voilà, je peux vous le dire parce que j'en ai 3 et je vois vraiment comment il est. Il est simple, vraiment très simple. C'est le Hoya, vous pouvez y aller. Alors par contre, ben voilà, lui, c'est ce que j'avais peur, c'est que lui, il est à rempoter. Il est tellement simple, il pousse tellement que ben, lui, il est à rempoter. Et c'est au niveau des cache-pots que je vais avoir des problèmes. Parce que là, je vais le mettre dans un cache-pot de cette taille. Dans un pot de cette taille. Je vais pas avoir de cache-pot. Ben, je vais pas avoir de cache-pot daté. Et pour qu'il tienne, ça va m'embêter là. Bon, je vais le rempoter. Toujours pareil, je reprends mon mélange et je lui mets de l'engrais. Il va être content. De toute façon, il va être content dans tous les cas. Hop. Alors, je ne vais pas vous filmer à chaque fois le rempotage. Je vais vous montrer juste après. Parce que sinon, bon, on va pas s'en sortir. Hop. Et là, ouais, il a besoin d'être rempoté. Je vais faire pareil. Je vais essayer de ne pas enlever son tuteur. Ça va être compliqué parce que là, c'est un tuteur que j'ai fait moi-même. Je ne sais pas si vous voyez là. Avec du fil qui se tord facilement. Je l'avais trouvé à Action ce fil comme ça. Et d'ailleurs, j'ai une abonnée qui me l'a dit. J'y suis allée. Il est revenu à Action le fil.
Donc si jamais vous voulez en trouver, il est revenu. Il faudra que je vous montre comment il est. Ah, il a des billes d'argile dans le fond du pot. Ah, on va essayer de pas couper les racines avec. Ça serait bien. Oh putain, je vais faire tomber quelque chose, je le sens bien. Oh je sens la bêtise venir. Ah non, mais il faut pas que je fasse de bêtises sur celui-là en plus. Hein. On va y arriver. Allez. Courage. Sérieux, quand les plantes elles se plaisent dans un pot, bon sang. Oh, je vais faire des bêtises. Allez, allez, hop. Voilà, ouais. Voilà, il se plaisait dedans. Là, il se plaisait. Alors maintenant, le tuteur. Il faut que je tienne la plante en même temps. Oh, je suis pas fait de chute là. Hein. Oh non. Oh non, j'ai cassé un beau pot en plus. Oh non. Oh, j'ai cassé un joli cache-pot. Oh non, pas celui-là. Et crotte, tiens. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, j'ai cassé un magnifique cache-pot. Ça aurait pu être un cache-pot vilain. Non, j'ai cassé un joli cache-pot. C'est celui-ci. De la marque Tosca en plus. Mes préférés, quoi. Enfin, voilà. Je sais même pas comment il était. Non, pas comme ça. Enfin, voilà. Un joli cache-pot. Vous savez, les cache-pots nacrés. Je suis dégoûtée. Heureusement qu'il n'y avait pas la plante dedans. Parce que là, ce serait pas dégoûté, ça serait en colère. Vraiment en colère. Mais là, je suis dégoûtée parce que j'ai pas énormément de cache-pots de toute taille. Des beaux. Et je trouve le moyen de m'en péter un, quoi. Franchement, ça fout les boules. Ouais, voilà, ça fout les boules. Je sais pas vous, mais moi, ça me fout les boules. Alors, je vois que l'heure tourne. Celui-là, je vais le rempoter. Ce petit Callistophila tout petit, là, qui avait... petit bouton floral, là, qui avait fleuri. Que je vous ai pas montré la floraison, d'ailleurs. Aurait-il peut-être une cochenille, tiens. Donc, on y est. Bah, ça après. Et je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je la reprendrai demain. Soit je continue un petit peu ce soir à rempoter et je vous ferai la vidéo quand je remets en place. Je verrai. Ou je vous montrerai ce que j'ai fait. Ouais, il a un peu de cochenille celui-là. Et parce que là, il y a de moins en moins de lumière. Et puis quand je commence à faire des bêtises, en général, ça s'enchaîne, tant qu'à faire. Donc là, on va éviter. Voilà, ouais, il avait une petite cochenille. Donc je vais le rempoter. Je pense qu'il sera content. Je vais le rempoter, je vais mettre de l'engrais, lui. Il est tout petit, il est tout mignon. En plus, il me fait une jolie petite feuille, là. Qui va grossir après, hein, mais il est tout mignon. Franchement, voilà, il est trop. Il est trop mignon. Donc lui, je vais passer aussi de la... tout le long, là. Voilà. Sur la tige. Hop. Voilà. Allez, je le rempote. Du coup, ben, on se retrouve demain. Je continuerai peut-être le matin à la fraîche. Parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais il est pas tôt. Hein. Ouais, regardez s'il est mignon. C'est une petite bouture. Regardez ça si c'est mignon. Petite bouture vraiment bien réussie. Alors, je suis contente parce que ben, je fais pas souvent des boutures. Je fais vraiment très rarement des boutures d'ailleurs. Mais voilà, j'essaye quand même de faire quand je suis sûre que je vais réussir. Et là, ouais, j'étais quand même... voilà, il y avait moyen que ça racine. Donc ça, c'est cool. Et lui, il va aller dans un pot comme ça. Ouais, il va aller dans un pot comme ça. Parce que vu les racines qu'il fait, il n'y a pas de souci. Et je vais lui mettre de l'engrais. Et je vais arrêter la vidéo là. Et on se retrouve demain. Parce que je sens que là, il fait vraiment sombre. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où il y a 9 à vérifier. Je sais pas. Je pense que je vais le faire moi. Et après, je vous montrerai le résultat. Parce que voilà. Coucou. Allez. Alors, on est quelques jours plus tard. Plus exactement, on est le jour où cette vidéo sort. Donc, on est mercredi.
Hier soir, j'ai fait mon montage vidéo et la vidéo était beaucoup trop longue. Je l'ai coupée. Ça veut dire que ce sera une vidéo en 2 parties. J'ai essayé, mais après couper, c'est pas intéressant et tout. Et puis je pense que du coup, la suite de cette vidéo, ce sera mercredi prochain. Mais je rajouterai, parce que je peux rajouter un petit truc, je pense que je rajouterai un genre de haul plante si je trouve ce que je voudrais en plante ce week-end. Parce que je vais sur Bordeaux. Voilà. Alors, cette nuit, je sais pas pour vous, hein, petite anecdote quand même. Cette nuit, j'ai super mal dormi. Ça se voit, je pense, à ma tête. Enfin, je suis hyper fatiguée. Alors, première raison, c'est que quand je fais des montages vidéo, je me couche très tard. Là, il était 1h passée. Je crois qu'il était 1h30, quelque chose comme ça. Ah ouais, bien 1h30 passée. Et en plus, il y avait la super lune. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis hyper sensible à la lune par rapport au sommeil, etc. Et alors, waouh, catastrophique. 3h du matin, j'avais les yeux comme ça. Et puis je regardais la lune, il y avait 2 lunes. Alors c'est pas moi qui louche, hein. Il y avait 2 lunes. Par moment, c'est un effet d'optique. Par moment, on pouvait voir la lune principale. Et la deuxième lune a été plus claire. C'est un effet d'optique. Je pense que c'est tellement fort, tellement puissant, la lumière de la lune, que voilà. J'ai pas pris de photos. Je sais pas si mon fils a pris des photos d'ailleurs. S'il a pris de photos, je vous mettrai une photo là. Bon, sinon, tout ça pour vous dire que cette vidéo, elle sera en 2 parties. Et que j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous, mettez des pouces, activez la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et entre autres, celle de mercredi prochain. Normalement, que j'aurais pu monter avant, puisque la semaine prochaine, nous nous absentons 3 jours. Voilà. Du coup, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.